Là, maintenant, je vais essayer de me connecter à mon compte. Ce n'est pas un vrai compte, c'est juste un compte pour cette petite démonstration. Donc, j'ai mis mon nom d'utilisateur. Vous pouvez vous connecter avec votre compte mail, votre numéro WhatsApp si vous l'avez vérifié, votre compte Gmail si vous l'avez vérifié. Moi, j'ai mis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Là, je vais me connecter au système. Comme le système sait que je suis administrateur dans une agence de voyage, il sait directement me diriger vers STC. STC, c'est donc les systèmes qui, la partie de l'application que les agences de voyage utilisent. Là, il y a quelques statistiques. Normalement, lorsque le candidat réagisse à vos offres, commente vos offres, vous verrez tous les détails ici. Mais comme là, il n'y a pas d'offre, ou bien il n'y a pas d'offre à laquelle les candidats ont réagi parce que nous sommes encore en mode démo, il n'y a pas de statistiques ici. Ils disent 0, 0, 0. Voilà. Les réactions, il y en a eu une. Voilà pourquoi c'est comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de passer directement. Là aussi, il y a les dernières candidatures, les derniers commentaires à vos offres, ainsi de suite. Donc, je vais faire une petite démonstration. On va aller rapidement. Donc, là, il y a les offres. Vous pouvez lister les offres disponibles. Là, on a l'offre pour étudier, l'offre de voyage de rêve à Monaco. On a des véloteries. On a une admission dans une université canadienne qui est une offre d'études, ainsi de suite. Là, les différentes offres que vous-même avez créées et qui sont disponibles dans votre agence de voyage sont visibles là et sont aussi accessibles par les candidats. On voit par exemple cette offre, il y a les candidats certaines personnes qui ont réagi, qui ont aimé le cœur et qui ont marqué cette offre comme favori, peut-être pour y revenir plus tard, pour y jeter encore de coups d'œil, pour décider s'ils peuvent postuler ou pas. Et voilà, il y a aussi quelques personnes qui ont déjà postulé, il y a certaines candidatures. Quand on y clique, on voit beaucoup plus de détails, on a la possibilité de gérer cette offre. Là, ici, sur la première page, on a des statistiques, on a les candidats atteints, le nombre de réactions, le nombre de commentaires, le nombre de vies, ainsi de suite. On a l'attirance, la proportion d'attirance de votre offre, on a les voilà, on a un certain nombre de statistiques qui s'affichent ici, vous les verrez vous-même lorsque vous allez commencer à utiliser l'application. Là, on peut aussi voir les dernières candidatures. Il y a aussi les derniers commentaires ici. Et je peux voir, si je vais ici à la section à propos, il y a tous les détails que j'avais entrés lorsque j'ai créé cette offre. Là, normalement, là, on me dit que je ne peux plus modifier cette offre parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà postulé. Donc, it makes voilà, c'est normal vous publiez une offre et que cette offre a déjà reçu de candidature, c'est pas bon de les modifier parce que certaines personnes auraient déjà postulé en tenant compte des informations qu'il y avait avant. Alors, donc c'est un peu ça. Mais normalement, lorsque personne a postulé, vous avez encore la possibilité de modifier les différentes informations que vous avez entrées à propos de votre offre. Voilà, là, on a l'administrateur responsable. Donc, dans une agence de voyage, il n'y a pas seulement le chef d'agence. Il y a les chefs d'agence qui travaillent avec ses collaborateurs, ses admins, les autres admins de son agence. Alors, vous allez travailler exactement comme vous travaillez au sein de la même agence. Les chefs d'agence peuvent assigner des rôles, ils peuvent assigner des responsabilités exactement comme vous le faites dans votre agence de voyage. Mais là, on vous donne aussi la possibilité de les faire aussi en mode virtuel. Voilà. Et il y a là les informations requises, c'est-à-dire que si les candidats postulent à cette offre, il devra préparer tout ça. Et voilà, toutes ces informations, tout ça, c'est vous-même qui les renseignez lorsque vous êtes en train de créer votre offre. Voilà. Et aussi, une autre chose très importante ici, on a les étapes. Parce que en réalité, lorsqu'un candidat postule à votre offre, c'est pas qu'il postule et puis boum, il a directement le visa ou il a directement. Ça passe généralement par des étapes. Sur BRDC, vous avez la possibilité de bien déterminer ces étapes comme ça. Lorsque la personne postule, il sait déjà qu'à cette date, je vais faire ceci, après ceci, il y aura ceci, après cela, et vous mettez toutes les informations, tout ce qu'il doit savoir à propos de chaque étape. Comme ça, et les candidats et vous-même, vous savez suivre euh, la candidature et ça permet de bien suivre la candidature, quoi. Voilà. Là, vous pouvez voir les candidatures à cette offre. Les candidatures, il y en a qui est trois pour celle-ci. Là, vous pouvez voir les commentaires, ceux qui ont commenté. Les personnes peuvent commenter vos offres, ils peuvent aimer, ils peuvent commenter ainsi de suite. Vous pouvez voir les commentaires et les réponses aux commentaires. Là, les détails des réponses aux commentaires, ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais on va voir ça après. On va voir le tout après.